Nous poursuivons aujourd'hui notre série de messages intitulée Jésus intemporel. Et nous nous sommes basés au travers de cette série sur le texte de Hébreux 13, 8 qui nous dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement ou pour toujours selon les versions ». Il y a deux semaines de cela, j'abordais avec vous le premier chapitre qui était Jésus hier. C'était l'occasion de découvrir que Jésus est présent tant dans les ressources historiques que dans les ressources bibliques. Jésus fait partie du paysage historique de l'humanité et il a réellement existé. Des sources sûres nous ont révélé que Jésus a réellement existé, que son œuvre était vraie. Ensuite, nous avons vu aussi que non seulement Jésus est intervenu dans le passé, il est intervenu dans notre passé et il est capable d'intervenir dans n'importe quel passé, dans nos souffrances, pour nous aider à vivre une vie nouvelle en lui. Ça, c'est le premier chapitre. Ensuite, nous avons eu le deuxième chapitre, c'était la semaine dernière, avec le pasteur Alain, qui nous a conduit dans ce thème « Jésus aujourd'hui ». Et il nous a introduit dans la notion de référentiel avec l'histoire de l'arbre. Vous vous souvenez de l'histoire de l'arbre ? Il nous a fait voyager. Et moi, je suis un campagnard, d'accord ? Je le revendique, je suis un campagnard. Et quand tu commençais à dire « vous êtes à la campagne, sur une route de campagne », et moi, je me voyais. Je disais « ouais, je sais à quoi ça ressemble ». Et là, il disait « ouais, vous arrivez, la voiture s'arrête, etc. » Vous vous retrouvez face à un tronc. Et là, je dis ouais, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelque chose va tomber, etc. Et l'histoire s'arrête. J'étais là, je fais « oh non, l'histoire s'arrête ». Mais pourquoi il s'est arrêté à ça? Pour se dire, expliquer l'histoire de l'arbre. On a tous des schémas d'arbres. Et il me demandait quel schéma d'arbre était dans notre pensée à ce moment précis. Et moi, c'était vraiment l'arbre ou la forêt, quoi, ouais. Parce que moi, je suis de la campagne. Et je sais ce que c'est qu'une forêt. Bref, et quand il parlait de référentiel, il parlait de Jésus qui doit être notre référentiel absolu. Parce qu'il ne suffit pas de proclamer que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Jésus n'est pas notre référentiel, ça ne sert à rien en fait. On proclame quelque chose que l'on ne vit pas. Si Jésus n'a pas cette image, cette perspective de Jésus entier dans notre vie, alors nous vivons juste une religion. Et il a rappelé aussi qu'il est impossible pour nous de proclamer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si nous ne vivons pas toute la plénitude de Jésus qui révèle la plénitude de Dieu aussi. Il nous a rappelé que le modèle de Christ, c'est une prolongation aussi de Christ en nous, en fait. Nous sommes une prolongation de Christ. Et il a terminé en citant aussi le dernier chapitre de son message en parlant du pouvoir d'aujourd'hui. Vous vous souvenez ? Le pouvoir d'aujourd'hui, en citant ce texte des Lamentations 3, 22 à 23, « Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Et le pouvoir d'aujourd'hui, c'est de saisir qu'aujourd'hui, Jésus est capable d'agir pour ton futur. Le pouvoir d'aujourd'hui nous fait comprendre que Jésus agit aujourd'hui à l'heure même. Et que son action n'est pas limitée aujourd'hui. Son action est pour nous et on doit être conscient de ce que Jésus est capable d'intervenir dans notre aujourd'hui, dans notre quotidien. Si vous voulez revoir ou réécouter ces différents messages, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube, une deuxième pub, pour retrouver ces messages. Et sinon, si vous préférez les podcasts, vous allez aussi sur notre chaîne podcast, vous retrouvez sur les différentes plateformes. Voilà. Est-ce que ce résumé vous convient? Oui? C'est fidèle? C'est fidèle, Alain? Oui? Super. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le troisième volet de cette série, qui est, naturellement, si on a parlé de hier, aujourd'hui, donc c'est demain. Jésus demain. Et pour parler de ce thème, j'aimerais introduire avec cette partie de verset de Matthieu 28, verset 20, où Jésus va parler, il va dire « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis moi-même avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Ce verset se situe à la fin de l'évangile de Matthieu dans le cadre de la Grande Commission. Vous vous souvenez ce que c'est que la Grande Commission? C'est le commandement final de Jésus à ses disciples avant son ascension au ciel. Et Jésus va leur donner des recommandations. Faites des disciples, allez par tout le monde, etc., etc. Et ce passage de l'Écriture marque 2 saisons dans la vie des disciples à ce moment précis. Une saison qui se termine et une saison qui commence. Pourquoi une saison qui se termine? Parce que le temps de formation avec le maître en présentiel, on aime bien ce mot maintenant, présentiel, le temps de formation de 3 ans présentiel avec le maître est terminé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le maître ne va plus être physiquement avec eux, il va être élevé au ciel. Donc, il y a une saison qui se termine pour eux, mais derrière, il y a une nouvelle saison qui démarre. Une saison qui commence. Et cette nouvelle saison, c'est quoi? C'est l'expansion universelle de l'Église. C'est la continuité de la mission divine confiée à l'humanité. Et aussi, un élément important, c'est l'absence physique de Jésus. Et ils vont vivre cela. Et ils vont vivre donc, ils vont passer de disciples à envoyés. Ils vont passer de disciples à apôtres. Et ce changement les emmène dans une nouvelle saison. Jésus, physiquement, n'est plus là. Mais est-ce que Jésus n'est réellement plus là? Jésus le dit dans ce texte, « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que ça marque une fin pour Jésus, pour eux? Est-ce qu'il y a vraiment une coupure entre la présence de Jésus qu'ils avaient avant ou après? La seule coupure qu'ils ont, en fait, c'est leurs yeux physiques. Mais Jésus reste toujours le même, spirituellement, avec eux. Et Jésus, en disant « je suis le même », il est en train d'affirmer quelque chose qu'on a vu au premier chapitre, rappelez-vous. Quand il dit « je suis », il fait référence à quoi? À comment Dieu s'est révélé à Moïse à l'époque. « Je suis celui qui suis ». Il est en train de redire la même chose. « Je suis », c'est-à-dire « je suis Dieu ». Dieu est avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et derrière, en disant « Dieu est avec nous », il est en train de dire quoi? « Je suis Emmanuel ». Dieu avec nous. Donc, il y a 2 dimensions dans lesquelles Jésus se révèle à eux. Je suis le Dieu et je suis avec vous. Cette promesse qui a été faite dans Ésaïe, je vous redis encore, je suis avec vous. Contrairement aux autres maîtres ou prophètes qui meurent et disparaissent, Jésus reste présent spirituellement auprès de ses disciples. Et cette promesse va s'accomplir par le don du Saint-Esprit. Et dans cette parole, il y a aussi dans ces mots une portée universelle et temporelle de la mission de Jésus. Quand il dit « tous les jours », il veut dire que la présence de Jésus n'est pas intermittente. Ce terme souligne une constance. Il est là tous les jours. Et il y a une autre notion, c'est qu'il va dire jusqu'à la fin du monde. Et dans la version grecque, ça peut être traduit par jusqu'à la consommation de l'âge. C'est-à-dire jusqu'à la consommation du monde. Je suis avec vous. Et cela renvoie à quoi? À la fin des temps, au jugement final. Je suis avec vous jusqu'à ce moment-là. Et cette promesse de Jésus, à ce moment précis, concernait l'avenir des disciples, mais qu'on nous concerne aussi aujourd'hui, à nous, ses disciples. Et lorsque nous parlons de Jésus demain, dans ce thème-là, cela évoque quoi? Cette notion du futur, n'est-ce pas? Et comme Jésus hier évoquait la notion du passé. Et en évoquant la notion du futur, il est important nous de saisir, c'est que le futur est inconnu pour nous, n'est-ce pas? Hier, dans la voiture, Timothée, il a toujours des questions intéressantes. Il dit, « Papa, est-ce qu'il existe une machine à remonter le temps ?» J'ai dit, non, ça n'existe pas. C'est que dans les films que ça existe. Mais on aimerait avoir une machine à remonter le temps, n'est-ce pas? Pour pouvoir changer le passé, pour pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait. On aimerait avoir ça, mais c'est impossible. Le passé, nous le subissons en fait. Nous subissons notre passé parce qu'on n'a pas de moyen de revenir en arrière. Notre présent, on le vit. Nous vivons notre présent. Et notre futur est inconnu. Mais ce qui est important de saisir, c'est que pour que notre futur se fasse bien, il est important d'intervenir dans notre présent.
Parce que c'est notre présent qui va déterminer notre futur. Si notre présent n'est pas impacté, notre futur sera mal impacté aussi. Et lorsque Jésus va dire « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il est en train de dire qu'il est capable d'agir non seulement aujourd'hui, mais aussi dans notre futur, car il demeure présent à nos côtés. Malheureusement, nous aimerions vraiment saisir cela dans notre vie. Nous aimerions avancer sereinement dans notre marche en sachant que nous ne sommes pas seuls, que Jésus est avec nous. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines fois, les aléas de la vie, les épreuves, nous font oublier en fait la présence de Jésus. Alors, j'aimerais vous poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui nous empêche de voir Jésus dans notre présent, dans notre futur? Qu'est-ce qui nous empêche? Je ne demande pas de me répondre. Qu'est-ce qui nous empêche? J'ai vu qu'il y a plusieurs causes possibles. Et ces causes peuvent nous empêcher de vivre cela. Jésus dans notre présent et dans notre futur. La première cause que j'aimerais voir, ce sera mon premier point. Nous pensons, malheureusement, que nous sommes seuls. Nous pensons, malheureusement, que nous sommes seuls. Quand il y a eu l'épisode, vous vous souvenez du confinement, le confinement, certains se sont réjouis parce qu'ils étaient payés à rien faire, ils étaient chez eux. D'autres ont souffert de la solitude. De la solitude parce qu'ils se sont retrouvés des mois à être seuls, loin de leurs parents, loin de leur famille. Et dans ces moments-là, beaucoup se sentaient vraiment seuls, en fait. Des fois même à remettre en question la présence de Dieu, en fait, en disant « Mais Dieu, où es-tu, quoi? Je suis seul. J'aimerais être comme ces disciples, te voir de mes yeux là, avec moi tout le temps, évoluer avec toi, manger avec toi, dormir avec toi. Mais je n'arrive pas à le faire. » Et là, je parle du confinement, ça peut être des aspects de notre vie, des épreuves qui sont là, qui nous aveuglent, qui nous disent « Mais Jésus, on dirait qu'il n'est pas pour moi, il est pour les autres. » Je vois mon ami, mon voisin, ma famille, eux, ils réussissent. Et quelquefois, le diable nous ment en disant comme ça, tu vois, eux, ils réussissent. Ils n'ont pas Jésus. Hein, ils n'ont pas Jésus. Et là, ça nous remet en question, en fait. Jésus, où es-tu? Et quand on est dans ce schéma de pensée, nous pensons réellement que Jésus nous a laissés et que nous sommes seuls. Et pourtant, Jésus ne nous a pas laissés seuls. Jésus ne nous a pas laissés seuls. D'ailleurs, il va le dire dans Jean 16, verset 7. On va le lire ensemble, si tu peux le mettre, s'il te plaît, Christine. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est en train de dire, je pars, mais j'envoie quelqu'un. Je pars, mais j'envoie quelqu'un. Il est en train de dire que nous ne serons pas seuls. Il parle du Consolateur. Et Jésus fait cette affirmation à ses disciples. S'il ne part pas, le Consolateur ou le défenseur en justice, l'avocat, pour d'autres versions, ne viendra pas. Il est en train de dire que je pars, mais quelqu'un d'autre vient. Il n'est pas en train de dire je pars, mais un souffle va venir. Il n'est pas en train de dire je pars, mais une puissance va venir. Il est en train de dire je pars, mais une personne. Répétez avec moi, une personne. Je pars, mais une personne va venir. Alors oui, cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Vous savez, dans le milieu pentecôtiste, on définit malheureusement pour beaucoup le Saint-Esprit seulement à cette puissance, seulement à ce souffle. Alors que le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi c'est une personne? Parce que la définition d'une personne, c'est un individu unique doté de pensées, de sentiments et doté d'une identité propre. Que nous dit la parole de Dieu sur la personne du Saint-Esprit? Acte 13:2 nous dit que le Saint-Esprit parle. Il parle. C'est une personne, il parle. Il dit, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul.
Le Saint-Esprit leur a parlé. Qu'est-ce qu'il fait encore le Saint-Esprit en tant que personne? Il enseigne. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Une personne qui nous enseigne. Que fait le Saint-Esprit en tant que personne? Il interagit avec nous. Éphésiens 4, 30. Romains 8, 16. L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il interagit avec nous. Le Saint-Esprit, en tant que personne, peut être attristé. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, en tant que personne, prend des décisions. Acte 15, 28. Car il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres obligations, etc. Le Saint-Esprit participe activement dans la prise de décision. Le Saint-Esprit, en tant que personne, a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11, qui dit que tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Comme il veut. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Il est donc important, bien-aimés, de considérer cela. C'est qu'en partant, Jésus ne nous a pas laissés seuls physiquement. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour être à nos côtés. Il n'y a pas plus d'amen. Le Saint-Esprit à nos côtés. Et c'est une promesse pour nous, pour notre futur. Quand Jésus va dire cette promesse pour les disciples dans Jean 14, 16, 17, il va dire « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice ou un autre consolateur, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Il sera en vous. Il sera, c'est quel temps? Le futur. Est-ce qu'il y a des professeurs dans la salle? Mis à part Stelani qui est professeur de maths. Est-ce qu'il y a des profs dans la salle? Ouais? Oui. Debbie, t'es là. Il sera, c'est le futur. Oui. Donc c'est un futur. C'est un futur qui concerne les disciples de l'époque, mais qui nous concerne aujourd'hui aussi. Donc c'est une promesse. Le Saint-Esprit, le Consolateur, il sera en nous. Il sera en nous. Et le Saint-Esprit, dans ce texte, est appelé le Consolateur, l'Avocat, l'Intercesseur. Et en grec, c'est le Paraclète, le Paraklétos. Qu'est-ce que le Paraclète? C'est celui qui est appelé à se tenir à côté. Celui qui vient en aide. Le Saint-Esprit est appelé à rester à côté de nous. Mais trop souvent, bien-aimés, on ne le voit pas. Trop souvent, on croit qu'il n'est pas avec nous. On oublie cette promesse parce qu'on résume le Saint-Esprit seulement comme une puissance. Pourtant, Jésus dit, je te donne le Paraclète. Je te donne quelqu'un qui se tient à tes côtés. Bon, Alain, il est derrière. J'avais utilisé tout à l'heure, mais je vais prendre quelqu'un d'autre. Rassure-toi, Gabriel, je ne vais pas te prendre. Tiens, Jean-José, tu peux venir, s'il te plaît? Danielson, tu peux venir, s'il te plaît? Mettez-vous là, l'un derrière l'autre. Voilà. Non, l'un derrière l'autre. Comme ça, ouais. Tourne-toi. Voilà. Danielson, je vous le présente, c'est Danielson, hein, si vous ne connaissez pas. Danielson, c'est Jésus. Voilà, dans l'exemple, hein. Mais c'est Danielson. Et Jean-José, c'est le Saint-Esprit dans l'exemple. Ok? Jésus dit, je te mets à tes côtés le Paraclète, celui qui vient à ton aide, celui qui t'accompagne, celui qui va t'aider dans ton quotidien. Je te donne le Paraclète. Ok? Donc là, il s'adresse à moi. Je te donne le Paraclète. Non, moi, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, Jésus. Mais si, il y a le Paraclète qui est là. Il te révèle les choses. Il te révèle ce que moi, j'ai besoin de te donner. Je suis à ton aide qui est là, le Paraclète qui est là. Non, Seigneur, je n'ai pas besoin du Paraclète, moi. C'est ce qu'on fait dans notre quotidien. C'est ce qu'on fait. Parce qu'on pense que Jean-José, c'est juste un souffle. Jean-José, c'est juste une puissance. Et ce n'est pas une personne. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne à nos côtés. Merci Jésus, merci Saint-Esprit.
le Saint-Esprit est appelé à se tenir à nos côtés. Le Saint-Esprit a pour mission de nous accompagner et de rendre concrète, visible, expérimentable l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Je répète, le Saint-Esprit a pour mission de nous accompagner et de rendre concrète, visible, expérimentable l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Et si nous devions schématiser un peu tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'œuvre de Dieu au travers de la triunité, au lieu de trinité, on pourrait déjà commencer par ça. À la base, nous étions tous comme ça, séparés de Dieu. Vous êtes d'accord? Le péché créait un mur de séparation entre Dieu et nous. Exact, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'œuvre de Jésus nous fait rentrer dans cette dimension de connaissance de Dieu, nous rapproche de Dieu, crée ce pont entre nous et Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Amen. Donc ça, c'est cette dimension, mais souvent on s'arrête à ça en fait. Et on oublie la dernière dimension, c'est le Saint-Esprit. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour être cette aide à nos côtés. Et le Saint-Esprit va déployer toute sa puissance pour nous impacter en fait. Le Saint-Esprit ne remplace pas Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. Mais le Saint-Esprit est cette aide que Jésus nous donne pour nous aider à vraiment vivre toute cette dimension spirituelle. Et si vous ne comprenez pas encore ce schéma, je vous fais un autre schéma encore. Internet. Vous savez qu'il y a un réseau dans le monde qui s'appelle Internet, n'est-ce pas? Et pour accéder à Internet, maintenant, il y a la fibre. Avant, il y avait 512K, voilà, les modems, etc. Internet existe. Mais il ne suffit pas de croire qu'Internet existe, il faut être connecté à Internet, n'est-ce pas? Et c'est là que le modem rentre en jeu, n'est-ce pas? Et il faut le modem pour qu'on soit relié au réseau Internet. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'œuvre de Jésus. C'est Jésus qui nous relie à Dieu. Maintenant, c'est beau de savoir qu'il y a Internet, qu'il y a un modem. Vous allez juste être satisfait devant votre modem en disant « Oh, ouais, j'ai la Free Révolution. Super. J'ai Internet à la maison, j'ai la fibre. J'ai jusqu'à 10 gigas. Waouh, super. » Mais si vous arrêtez à ça, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes juste heureux de payer un abonnement. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de quoi? On a besoin d'outils. On a besoin d'outils pour pouvoir bénéficier de toute la puissance d'Internet. Et ça va être quoi? Le téléphone, ça va être l'ordinateur, n'est-ce pas? Le PC, le Mac, peu importe. Même la télé maintenant est connectée. Mais sans cela, on a juste une connexion Internet avec un forfait qu'on paye chaque mois. Cet exemple a ses limites parce qu'il y a plusieurs opérateurs qui nous permettent d'accéder à Internet. Tandis qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Comprenez un peu? Souvent, on est juste comme ça en fait, en se disant, super, j'ai Internet chez moi, j'ai la connexion fibre, mais on ne l'utilise pas. Et le Saint-Esprit a été donné, a été envoyé à nos côtés pour que nous puissions utiliser, exploiter cette dimension spirituelle qui est en Dieu, en Jésus-Christ, pour nous aider dans notre marche. C'est l'œuvre de Dieu pour nous. Et si vous n'avez pas encore compris ce schéma, je vais vous faire un autre schéma. Dieu a envoyé Jésus, et Jésus a envoyé le Saint-Esprit. C'est clair. Et quand Jésus envoie le Saint-Esprit, c'est une promesse qu'il nous fait. Cette promesse, les disciples l'ont vécue. Et c'est là aussi où je veux vraiment différencier les choses. C'est que quand je dis Jésus a envoyé le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la Pentecôte. Okay? La Pentecôte, c'est cette dimension de puissance, de revêtement. Jésus envoie le Saint-Esprit en nous parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement.
lorsque nous venons à la foi, lorsque nous sommes convaincus du message de Jésus-Christ, le Saint-Esprit opère une œuvre en nous, il nous convainc. C'est là qu'on va pleurer, c'est là qu'on va se sentir mal, sale, etc. On va vouloir demander pardon au Seigneur, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On a tous vécu cela. Le Saint-Esprit en nous. Mais le Saint-Esprit ne se balade pas en disant « Bon, ok, j'ai fait l'œuvre de conviction de péché, je m'en vais. » Le Saint-Esprit demeure en nous. Ça, c'est la première dimension de l'œuvre du Saint-Esprit. Il est en nous. Il nous convainc de péché. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit va aussi œuvrer. C'est cet agent de régénération. Il va nous faire naître de nouveau. Le Saint-Esprit transforme le cœur du croyant. Il est cet agent de la sanctification. Il va nous convaincre que telle activité, œuvre, nous éloigne de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ensuite, il y a cette position du Saint-Esprit qui est cette position d'accompagnement. Ce que je vous disais tout à l'heure, il est à côté de nous. Et il demeure auprès de nous, il reste à côté de nous. Jean 14, 17, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous. Et en étant auprès de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enseigne les choses. Il nous enseigne toutes choses, Jean 14, 26. En étant à côté de nous, il nous parle, il nous montre la direction aussi. Il interagit avec nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit à côté de nous. Donc il est en nous, il est à côté de nous et il est sur nous. Sur nous, c'est cette position de puissance. Et la position de puissance, elle est vitale pour l'accomplissement du ministère. Et Jésus l'a fait, l'a accompli aussi. Vous vous souvenez de ce texte de Luc 4, 18, lorsqu'il reprend cette promesse d'Ésaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. etc. » Et cette promesse du Saint-Esprit sur nous, par 2 fois, Jésus va le faire à ses disciples. Luc 24, 49, il dit « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père a promis. » Acte 1, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez une puissance. » La position du Saint-Esprit sur nous, c'est une dimension de puissance, c'est une position de puissance et qui nous permet de vivre les œuvres surnaturelles, qui nous permet de voir des miracles s'accomplir, qui nous permet de prier pour un malade et il est guéri. C'est cette dimension de puissance sur nous du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est à nos côtés. Je ferai juste une parenthèse par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, ils attendaient la promesse du Saint-Esprit. Vous vous souvenez? Et il ne dit pas ce qu'ils faisaient, mais on pense qu'ils priaient, parce que Acte 1 il disait que chaque jour, ils se tenaient dans cette chambre haute et ils priaient. Je crois qu'ils priaient. À ce moment précis, ils attendaient quoi? La personne du Saint-Esprit, qui se manifeste dans cette dimension de puissance. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient parler en langue. Ils ne savaient pas qu'il allait y avoir une manifestation. Ils avaient juste une attente, c'était le Saint-Esprit. Malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, on s'attend à quoi? Non pas à la personne du Saint-Esprit, on s'attend aux manifestations. Est-ce que je vais faire Shabbalah? Shibili? Est-ce que je vais avoir des frissons? Est-ce que je vais avoir la gorge nouée au point que, etc., etc. Ces questions, on se le pose tous en fait. Lorsqu'on recherche le baptême dans le Saint-Esprit, parce que qu'est-ce qui vient en tête, la première chose pour nous quand on parle de baptême dans le Saint-Esprit, c'est les manifestations. Alors que les disciples, à l'époque, ils s'attendaient à quoi? À la personne du Saint-Esprit. Et j'ai vécu cette expérience personnellement. Parce que je me suis converti et que je cherchais le baptême dans le Saint-Esprit, je courais après les manifestations. Et chaque fois, j'étais déçu lorsqu'on priait et que rien ne se passait en fait. Parce que je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Inconsciemment, quand on priait pour moi, je dis, bon, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que je vais avoir des frissons? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire Shabali, Shabbalah? On se le dit tous. Et à chaque fois, j'étais perdu à cause de ça. Jusqu'au jour où je me souviens, j'étais en colo,
C'était une colo chrétienne et le pasteur disait, le lendemain soir, on va prier pour ceux qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit, mais avant cela, préparez-vous, à partir de maintenant jusqu'à demain. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis préparé. Et dans ma préparation, je n'ai pas recherché les manifestations, j'ai recherché la personne du Saint-Esprit. Et vous savez ce qui s'est passé le lendemain soir? J'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que mon cœur n'était pas attaché aux manifestations, mais à la personne du Saint-Esprit. Combien de personnes errent, sont frustrées parce que rien ne se passe? Peut-être, inconsciemment, tu recherches des manifestations. Les disciples, c'était la première expérience. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Pour eux, ils faisaient ce qu'ils savaient faire, prier ensemble. Et ils attendaient cette promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur eux. Cette dimension de revêtement. Si vous recherchez le baptême dans le Saint-Esprit, recherchez la personne et non les manifestations. Et vous verrez, ça changera. Voilà, je ferme cette parenthèse qui est très utile et je voulais vous en parler. Cette promesse de puissance est importante pour nous, pour les disciples, afin qu'ils accomplissent la mission que Jésus leur a confiée dans Matthieu 28, 19. Et cette promesse est pour nous aussi aujourd'hui. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit que les disciples ont accompli par la suite des miracles. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit que Pierre et Jean vont dire « Je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus, le révèle, à ce moment précis. C'est une révélation. Et ils disent ces paroles. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est cette personne que Jésus a mis à nos côtés. La deuxième cause, et je vais accélérer, parce qu'il est déjà 12h40, deuxième cause de pourquoi nous sommes incapables de vivre Jésus dans notre présent, dans notre futur, c'est parce que nous pensons que Jésus est incapable de nous aider. Nous pensons que Jésus ne peut pas agir en fait. Alors que la parole de Dieu nous dit que Jésus agit et que Jésus agit encore. Il y a plusieurs promesses. Matthieu 6, 25, où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? De quoi serons-nous vêtus ?» Et il dit quoi? « Votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. » Faites donc du royaume de Dieu ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes choses vous seront données en dessus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. Amen. Ne t'inquiète pas du futur. Ne t'inquiète pas du futur. Jésus a les choses en main. Combien de personnes ont expérimenté ça en fait, dans les moments durs, les moments terribles? Je me souviens d'un témoignage, je crois que je vous l'ai dit, si vous l'avez déjà entendu, je radote, je commence à être vieux, je suis désolé. Et il y avait un frère comme ça qui racontait une histoire d'une famille qui était dans un grand besoin. Ils n'avaient plus d'argent. Et alors qu'ils priaient le Seigneur, ils disaient « Seigneur, mais on a vraiment besoin de ça, on ne peut plus payer le loyer, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus, Seigneur. » Et ils se remettaient au Seigneur. Et là, une fille de la maison, en fait, un enfant de la maison, regarde dehors et voit quelqu'un passer devant chez elle avec une liasse de billets. Et enfant, elle va la voir en fait en disant bonjour monsieur, etc. Et la personne lui dit mais bonjour, et lui dit mais est-ce que tu as besoin, est-ce que vous avez besoin de cet argent? Et elle dit oui. Elle va donner cet argent à ses parents, c'est exactement la somme qui manquait. Et ses parents, sur l'instant, courent, va chercher la personne, et la personne avait disparu. Jésus est capable d'intervenir surnaturellement dans nos vies. Je me souviens d'un pasteur qui est à Bastille, un vieux pasteur, André Boulagnon, pour ceux qui le connaissent. Il expliquait sa jeunesse, il disait que c'était un voyou dans sa jeunesse. Il se promenait avec un fusil sur sa moto, sa bécane, etc. Il dit un jour, alors qu'il était dans cette recherche de Dieu, il était sur sa moto, il fait un accident. Il fait un accident et là, il est projeté. Il dit, alors qu'il est projeté, il sent comme si que quelqu'un le porte. Et là, il est posé sur le sol. N'est-ce pas surnaturel?
Et quand il le racontait, on voyait ses yeux qui étaient là en train de pétiller. C'est qu'il revivait le moment en fait. Parce que Jésus est avec nous. Jésus est avec nous, il est capable d'agir. Il est capable d'agir. Mais pour cela, il faut croire qu'il est capable d'agir. Pour cela, il faut avoir cette relation avec lui. Il faut nourrir cette relation avec Jésus. Si on le met de côté, comment pouvons-nous demander à un inconnu d'intervenir pour nous? C'est impossible. Et il faut avoir une relation avec quelqu'un. On ne peut pas aller dans la rue et dire à quelqu'un, viens, je te fais un câlin. Il va nous regarder de travers ou il va nous taper. N'est-ce pas? Parce qu'il ne nous connaît pas en fait. Mais quand on connaît une personne, quand on a une relation personnelle, intime avec une personne, c'est là qu'on va comprendre que la personne ne nous a pas laissés, que la personne ne nous a pas abandonnés. C'est l'œuvre de Jésus. Troisièmement, pourquoi nous n'arrivons pas à voir Jésus dans notre présent, dans notre futur, c'est que nous pensons réellement que Jésus nous a quittés, nous a laissés, nous a abandonnés. Et là, j'aimerais vous dire ce matin que Jésus nous donne l'espérance de son retour. Parce que dans Jésus, demain, il y a aussi le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Acte 1, 11, alors que Jésus est élevé au ciel, les anges qui sont là disent aux disciples, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. » Les anges sont en train de révéler quelque chose, la manière dont Jésus va revenir dans toute sa gloire. C'est une promesse. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il va revenir. Et cette promesse est pour nous aussi aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais oui, mais depuis l'ère des disciples, on nous dit que Jésus va revenir, on attend, nos parents. Et si vous êtes convertis depuis 30 ans, vous dites, j'ai déjà entendu ça depuis 30 ans, Jésus n'est pas encore venu. Mais c'est un piège pour nous d'oublier ce fait-là en fait. Parce qu'en oubliant ça, on risque d'agir comme, vous savez, les vierges folles de la parabole des 10 vierges, qui ne se préparent pas, qui n'ont pas un stock d'huile pour pouvoir attendre l'époux. Bien-aimés, l'espérance du retour de Jésus doit nous animer en fait, à rester droit, à vouloir marcher avec sincérité, dans la pureté avec Jésus-Christ. Ranimer notre relation avec lui, parce que nous avons cette espérance du retour de Jésus-Christ. Alors peut-être que nous ne le verrons pas, ce retour. Peut-être que nous serons enlevés avant, dans le sens où nous serons morts avant. Mais là aussi, il y a une espérance. Jésus nous dit que nous serons avec lui. Amen. Et ce beau texte d'Apocalypse 7, 9 à 10 dit ceci. « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tiennent devant le trône de Dieu et ils rendent un culte nuit et jour dans son temple. » Le premier à avoir expérimenté directement le paradis, c'est le brigand sur la croix. Quand il va dire « Souviens-toi de moi !» Et Jésus va dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, même si nous ne vivons pas l'enlèvement, nous ne vivons pas le retour de Jésus, de notre vivant, nous avons cette espérance que si nous sommes en Christ, en mourant, nous serons avec lui. Si on a peur de cela, ce n'est pas Dieu qui nous met des doutes, c'est le diable. Le diable qui nous met des doutes dans notre cœur. C'est à nous de rejeter ces pensées. C'est le diable qui va remettre en cause notre salut. C'est le diable qui va nous faire croire que nous ne sommes pas assez chrétiens. On va croire que nous ne sommes pas assez bons. Nous n'avons pas assez fait d'œuvres en fait. Mais le Saint-Esprit qui se tient à nos côtés nous enseignera et nous montrera que nous sommes aimés de Dieu, qu'il a tout accompli à la croix et qu'il œuvre de manière surnaturelle dans notre vie. Alors, bien-aimés, pour finir, j'aimerais vous laisser à nouveau ce texte d'Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors que le monde redécouvre un bébé dans une crèche,
Nous croyons en un Dieu intemporel qui œuvre, qui a œuvré, qui œuvre et qui œuvrera pour nous. Est-ce que ce même Jésus est vraiment présent dans votre cœur? Ce Jésus que nous avons dépeint avec Alain depuis 2 semaines, est-ce que c'est ce même Jésus qui est dans votre cœur? Et si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, l'occasion vous est donnée de pouvoir dire « Seigneur, je veux me rappeler encore et encore que tu es ce Dieu réellement vivant, que tu ne m'as pas abandonné, que tu ne m'as pas laissé, que j'attends ton retour, Seigneur, mais surtout, Jésus, que je ne suis pas seul. Il y a le Paraclète qui est à mes côtés, il y a le Saint-Esprit. Alors je veux continuer ma marche. Peu importe mes problèmes, peu importe mes soucis, peu importe mes épreuves, parce que ça, c'est que éphémère. Je suis dans l'attente de quelque chose de glorieux, d'éternel, avec Dieu. Amen. Il est ce Dieu capable et il peut agir dans votre vie ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? J'aimerais ce matin faire un appel pour celui ou celle qui a été interpellé par ce message ou qui redécouvre en fait cette dimension de Jésus qui est capable d'agir non seulement dans mon présent, mais dans mon avenir aussi. Cette dimension du Paraclète à mes côtés, cette dimension de l'attente de son retour. Peut-être tout cela t'a renouvelé, t'a reboosté dans ta foi, et j'aimerais prier pour toi ce matin, pour que ce que tu as reçu, tu puisses le transformer en quelque chose de palpable dans ta vie. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, il faut aussi la vivre. Et ma prière ce matin consistera à t'aider à vivre cela dans ta vie. À ne pas dépendre d'un pasteur le dimanche, à ne pas dépendre d'un message sur Internet, mais à dépendre de la parole de Dieu, à dépendre des promesses de Jésus pour ta vie. Si tu es interpellé par cela, je te demande juste de te lever de ta place. Je ne te demande pas de venir devant, juste de ta place. Ce sera pour toi un signe d'engagement envers Dieu. En disant, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision. Je prends la décision, Seigneur, de te vivre de manière intemporelle. Je prends la décision, Seigneur, de te vivre au-delà du dimanche. Et que tu sois pleinement ancré en moi, comme ce référentiel absolu, comme ce maître qui ne m'a pas abandonné, qui ne m'a pas laissé. Et peu importe ce que je vis, Seigneur, je crois que tu es là et que tu es capable d'agir. Alors si tu désires que je prie pour toi ce matin, juste te lever de ta place. Juste te lever de ta place et je prierai pour toi. On a tous nos yeux fermés. Que ce soit une démonstration de foi de ta part ce matin. Et si tu fais cette démonstration de foi, que tu doutes de cela, il ne faut pas que tu remettes en cause ce que tu es en train de faire avec le Seigneur ce matin. Et si le doute vient, rejette-le, parce que ça ne vient pas du Seigneur. Rejette-le au nom de Jésus. Tu as cette capacité. Alors lève-toi ce matin. Que ce message soit scellé dans ton cœur et que tu marches en nouveauté de vie. Tu y as droit, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas un cas particulier. Jésus t'aime. Jésus veut agir dans ta vie. Jésus veut t'accompagner. Jésus veut te bénir. Seigneur, je te prie, Jésus, pour tous mes bien-aimés qui se sont levés. Ce message qui a percuté leur cœur. Et je te prie, Seigneur, que ce matin, ils ne puissent pas dépendre de ce message, mais qu'ils dépendent de toi. Que dans leur vie, cette révélation de qui tu es de manière intemporelle dans leur vie puisse, Seigneur, dicter, Seigneur, leur marche. Qu'ils aient cette révélation divine, Seigneur, que tu es ce Dieu qui ne change pas, que tu es ce Dieu qui ne les a pas abandonnés, que tu es ce Dieu capable d'œuvrer dans leur vie, dans leurs circonstances, dans leurs difficultés. Je te prie, Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait une œuvre nouvelle qui se fasse. Seigneur, non pas, Seigneur, par ma volonté, mais par ta volonté, Jésus. Alors agis pleinement.
œuvre, Seigneur. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.